Bonjour. L'Assemblée livre la marchandise barre à sa une Walfadjri. Exit l'immunité de Ngom, Baldé et Sarr. Ça y est, Oumar Sarr, Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé sont devenus de simples citoyens pouvant être entendus, poursuivis et même condamnés, soutient le journal. Cela s'explique par le fait que leur inviolabilité parlementaire a été levée hier, comme le souhaite le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est la deuxième fois depuis 1960, révèlent mes confrères. La première victime s'appelle Alkali Cissé en août 2004. Mais selon toujours Walfadjri, le PDS compte saisir les juridictions compétentes pour l'annulation de la décision. Leur immunité parlementaire levée, Ousmane Ngom, Oumar Sarr et Abdoulaye Baldé, désormais sans protection, renchérit l'AS. La forfaiture en marche semble s'indigner le pays au quotidien. Le PDS va internationaliser le combat. Sorna Dieng-Baké, dans la posture de Zorro, retient le pays au quotidien. Que ceux qui n'ont jamais péché jettent la première pierre, défie la députée du PVD. Celui qui a certainement péché s'appelle Mbaye Gueye, pris selon Libération dans une revente frauduleuse d'une des deux Mercedes Maybach offertes à l'État du Sénégal. Le journal étale les dessous de l'affaire. Gardé à vue à la section de recherche, il rembourse à Cheikh Amar ses 160 millions pour être élargi. Le dossier fait état de deux véhicules de marque Maybach offerts au Sénégal lors du sommet de l'organisation de la conférence islamique et que Wade aurait offert à Samuel Sarr et Cheikh Amar. Les supputations vont bon train en ce qui concerne les célébrités, écrit Daouchow. Cheikh Amar serait-il en train de payer les frais de son statut, se demande le biétiste de Direct Info. En tout cas, pour ce qui concerne son véhicule de luxe qui serait saisi par la gendarmerie et qui fait l'actualité, ses proches respirent la sérénité, conclut Daouchow. Parmi ses proches, un certain Pape Diogoy Faye, directeur de communication de Amar Group Holding. Il soutient dans Direct Info que dans l'affaire du véhicule, Cheikh Amar est tout simplement victime. Traque des biens présumés mal acquis, Ablaye Diop, Samuel Sarr et Cheikh Amar cuisinés hier, annonce l'AS. L'AS selon qui Cheikh Amar et Samuel Sarr ont failli en venir aux mains devant les gendarmes. De son côté, Ablaye Diop prouve qu'il a gagné 2 fois et demi, ce qu'on lui reproche. Reproche-t-on quelque chose à Pierre Goudiaby Atepa? En tout cas, dans Enquête, l'architecte conseil livre sa vérité sur l'affaire Aïdara Sylla. Je n'ai aucun degré d'implication et je n'en aurai jamais, fulmine Atepa, qui rappelle son opposition à l'aliénation d'une frange du domaine maritime. Pour le monument de la Renaissance, l'IGE est passé me voir hier, informe l'architecte. L'IGE visite le monument de la Renaissance, rapporte le quotidien, selon qui le plus prestigieux corps de contrôle de l'État a entrepris l'audit du monument de la Renaissance africaine. Beaucoup d'acteurs ayant participé à sa conception et son érection vont passer ou sont déjà passés devant les limiers de l'IGE. Ibader Thiam, de son côté, a fini de faire son procès dans une interview accordée à l'Observateur. Selon lui, 95% des leaders politiques, syndicaux, administratifs qui ont exercé des responsabilités n'ont pas acquis leurs biens dans la légalité. Plus loin encore, le recordement des questions orales constate une certaine montée de l'arrogance et de la suffisance chez certains jeunes de l'actuel régime. Parlant de l'actuel régime, le Populaire nous livre de graves accusations de la paire. Selon les camarades du chef de l'État, des agitateurs travaillent à déstabiliser le pays. Pour la cause, révèle le Populaire, de fortes sommes d'argent sont injectées. À la manœuvre, accusent les apéristes, un groupe de politiciens revanchards. L'article 80 va-t-il s'abattre sur la tête des incriminés, s'interroge le journal. Loin des tintamarres autour des biens mal acquis et autres, le soleil darde ses rayons sur les échanges économiques et informe que le Sénégal et la Turquie se fixent un objectif de 125 milliards de francs CFA. De son côté, Grand Place rapporte des échos de Rufisque. 7 ans sans suite judiciaire, les ossements de la mairie livrent leurs secrets, titre le journal. Labo en feu, témoins décédés, journalistes menacés, etc. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis la découverte d'ossements humains dans l'enceinte de la mairie de Rufisque en mars 2005. Parlons maintenant sport avec Stade qui est revenu sur les objectifs assignés à Alain Giresse. Selon le journal, Giresse a refusé le mondial. Il aura pour mission de mettre en place une équipe compétitive avec en ligne de mire la CAN 2015. Un objectif assez réaliste selon mon confrère, d'autant que la Coupe du Monde 2014 n'est pas un impératif pour le technicien français. Le journal note
que nombre de ses prédécesseurs ont eu à accepter des objectifs à court terme qui, par la suite, se sont révélés suicidaires.